Bonjour à tous. Alors voilà une vidéo. Alors bon, écoutez, ne vous en faites pas pour. Enfin, j'espère que ça va aller pour la lumière qui est vive, parce que c'est la lumière de ma lampe halogène. Je n'arrive pas au niveau de la lumière du balcon, de la pièce, à avoir une lumière assez forte pour pouvoir vous montrer ma fameuse maison à colombage. Alors là, vous avez mon ombre dessus, mais enfin bon, on va voir. Ça permet de vous montrer la maison. Donc, ça fait depuis janvier 2017 que je suis abonné. J'en suis déjà à plus de 1000 euros en tout, à 9 euros le numéro. Là, je viens de recevoir le colis avec les numéros jusqu'au numéro 107. Au début, ça devait être une collection de 120 numéros, donc là je comptais presque les mois pour me dire bon bah quand est-ce qu'on va arriver à 120 numéros, sauf que je viens de voir sur le fascicule, alors écrit en tout petit, il n'y a pas du tout d'annonce, prolongé à 138 numéros. Parce qu'en fait, il va y avoir, alors on a commencé depuis 2 numéros, un coin barbecue qui s'ajoute ici, normalement, vous voyez, à côté de cette fenêtre. Et donc voilà, le coin barbecue, où on en est pour ce que j'ai reçu. Donc vous avez la plateforme, comme ici avec les carreaux, c'est les mêmes carreaux que dans la cuisine. Une chaise en bois, très jolie. Alors deux verres, un verre de bière, un verre de jus d'orange. Et donc il va y avoir deux chaises l'une en face de l'autre. La table, le barbecue, alors des poutres avec un toit, je crois, en paille, un très beau toit en paille. Je ne sais pas combien de numéros il va falloir, parce que les poutres, je pense qu'on va les avoir une par une dans chaque numéro. Et le barbecue, ça va être en plusieurs numéros, parce que j'ai vu qu'il disait que c'était... qu'est-ce que c'était marqué? Oui, le prochain numéro, que j'ai pas encore reçu, une grille de barbecue. Alors voilà tout d'abord la façade. Donc la façade, elle est très jolie, moi elle me fait rêver, mais elle n'est pas aussi jolie que ce qu'on a vu, parce qu'en fait il y a tout un tas de matériel qu'il ne donne pas. Il ne le précise pas. Au début, il disait que tout était fourni avec. Donc, vous voyez les portes du balcon, là, la porte, elle s'ouvre, elle se ferme, très jolie. Par contre, eh ben, les volets, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était hyper fin. Ce sont des baguettes, mais encore plus minces que des baguettes, vous savez, d'esquimaux, de glace. C'était hyper fin, il fallait les coller sur un patron. Après, quand vous y décolliez, même avec la glu, même avec la colle liquide, ça risquait de se décoller. Bon, bref. Donc ça, et les jardinières, pareil, hyper dur à faire. Je n'ai pas de scie à bois. Donc j'y faisais avec des couteaux, des ciseaux, ou des couteaux comme pour couper du pain. Et je cassais des morceaux tellement c'est fin. Enfin bref, on va pas trop détailler parce que comme mes vidéos sont souvent limitées à 8 minutes, donc tout ça, les volets et les jardinières, normalement il faudrait les vernir. Je n'ai pas de vernis. Ils n'ont pas fourni le vernis. Là la porte elle s'ouvre, elle se ferme. Et voilà. Et donc cette façade normalement, on doit la fixer à la maison avec des charnières, des vis qu'ils ont données. Sauf que le problème, c'est que ce sont des charnières, il faut une perceuse. Pour faire des trous de 2 mm, je n'ai pas de perceuse, c'est une perceuse manuelle dont il parle, je n'en ai pas. Et faire des trous de 2 mm, alors le problème, c'est qu'après, regardez bien, je me suis aperçu, pourtant j'ai bien suivi tout ce qu'il disait. Quand vous regardez bien, donc c'est à cet endroit que normalement on met les charnières, ce n'est pas droit. Regardez, en bas, oui. En bas, d'accord, ça correspond. Mais après, plus vous montez, plus ça s'écarte. Donc ça veut dire que si je mets là, ça ne sera jamais en face. Là, vous voyez, la façade est posée, elle est droite. Ça ne sera jamais en face. Il faudra vous voyez, pencher comme ça. Faudra pencher, ça sera jamais. Et puis bon, c'est très lourd. Rien que la façade, c'est tout du bois qu'il a fallu coller planche par planche. C'est assez lourd. Donc si après ça ne tient pas. Donc voilà l'intérieur. Alors je m'enlève pour que ça fasse pas d'ombre. Donc je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir parler avant que ça coupe. Alors, ouais, malgré la lampe halogène, ça fait un peu d'ombre dans la salle de bain. Alors, problème avec le toit. Voyez le toit. Alors déjà, la poutre au-dessus, elle s'est cassée. C'est hyper fragile. J'ai mis de la colle liquide, de la glu, mais ça tient pas bien. Et vous voyez, à l'intérieur, normalement, ça devrait être nickel. Eh ben non,
Là, il reste un espace. Bon, là, c'est pas très grave. Hein, c'est pas, je suis quand même pas, je suis perfectionniste, mais quand même pas au point. Mais là, vous voyez, là, c'est plus embêtant. Là, il y a un plus gros trou. Derrière, normalement, il ne devrait pas y avoir. Et pourtant, c'est bien au niveau des poutres derrière. Je suis bien à fond. Hein. Et vous voyez, là, ça correspond bien. Là, on peut mettre la façade devant. Par contre, là, la façade, elle va se buter, elle va se heurter parce que c'est trop, vous voyez, en avant. Alors, si j'y repousse, bon, je peux y repousser comme ça, mais derrière, ça ne sera plus, ça sera plus tout à fait assemblé, quoi. Alors, ce qui me fait rêver dans cette maison, beaucoup de choses. Ah et ben voilà. Ah ben, ça commence. Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai mis enfin les lustres. Donc les lustres, il y a un autocollant en haut, mais l'autocollant, j'avais rajouté de la colle glue, hein, parce que je me méfiais, je me suis dit dans 5 ans ou dans 10 ans, leur autocollant, il est vraiment pas solide, je suis sûr que ça va pas tenir. Eh bien regardez, c'est tombé, c'est déjà tombé. Alors je me méfie pour le lustre, hein, et ça fait que quelques jours. Hein. Voyez, c'est beaucoup de gens. Mon amie Nathalie Rabier, qui avait fait ce genre de maison il y a 15 ans en arrière, m'avait dit en privé, surtout ne t'abonne pas, surtout ne fais pas cette collection. Je l'ai fait, le matériel est de mauvaise qualité, le bois est de pauvre qualité. Tu vas voir après, ça s'assemble mal, ça tient mal, ça ne sera jamais aussi joli que ce que tu vois sur le modèle hein, du départ. Voilà. Alors, bon, la cuisine donc rustique, hein, la cuisine un peu à la provençale, donc j'adore. Bon, le chien, c'est moi qui l'ai rajouté, hein, mon labrador. C'était mon labrador qui a disparu. C'est sa statue. Voyez. Donc là, les petites casseroles dans le fond. Là, les petites casseroles. Là, j'espère qu'on voit. Je pensais que l'halogène. Voilà, là je la mets plus bas. Est-ce qu'on voit mieux plus bas? Ensuite, le salon. Alors ça vient d'arriver. Hein, le sapin avec les paquets cadeaux. Voilà. Le canapé d'angle. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Là, le merveilleux coin pour manger. Là, les deux. Alors, les commodes, c'est pareil. Donc, je raconte hein, sur mon article, sur mon blog. Ils n'ont pas arrêté de m'envoyer des colis par erreur. J'ai reçu certains objets 2 fois parce qu'ils se gourraient. Quand je demandais quelque chose, ils m'envoyaient le mauvais colis. Après, ils me disaient, faut nous le renvoyer. J'ai dit, non, mais attendez, je connais les lois en VPC. Si le vendeur se trompe et vous envoie des trucs que vous n'avez pas demandé, vous n'avez aucune obligation légale de renvoyer. Donc là, pareil, la table, elle n'y est pas dans les autres maisons parce qu'il me l'avait envoyé 2 fois, là, la table du salon. Donc là, je l'ai rajouté dans voilà, le merveilleux lit. Ça, j'adore, hein, le lit provençal avec les 2 tables de chevet. La salle de bain qui est magnifique. Alors, par contre, ouais, c'est sombre. Comment ça se fait que... Est-ce que vous allez voir comme il faut? Et la chambre d'enfant. Alors attendez, je vais aller prendre une lampe. Je comprends pas qu'avec la lampe halogène... Alors, est-ce qu'on voit un peu mieux avec la lampe de poche? Ouais, bof. Bof. Vous voyez, c'est pareil. Normalement, il n'y a qu'un seul berceau dans la chambre pour enfants. Et comme il me l'a envoyé 2 fois, bah,